Le Ramban a écrit une lettre à son fils, qui est connu sous ce qu'on appelle la Higueret à Ramban. Et le Ramban dit à son fils que la pire des mauvaises midotes, ce qu'on appelle des plus mauvais comportements qu'une personne peut avoir, c'est la gava, l'orgueil. L'orgueil est quelque chose de négatif. Les gens orgueilleux, il n'y a rien d'autre à part eux. Le manger est pour eux, le bon lit est pour eux, la lumière est à eux. Tout le monde leur appartient. Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, cher orgueilleux, toi et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde. Et Akadosh Baruch Hu nous laisse une chance à la personne qui est orgueilleuse. Et Hachem se sépare de cette personne. Très souvent, des personnes vont prier 2-3 fois par jour, qui pour même 5 fois par jour, et pourtant, Akadosh Baruch Hu ne répondra pas à leur prière. Et là, ils vont se demander, mais j'ai prié. Et la réponse est oui, c'est vrai, tu as prié. Mais Akadosh Baruch Hu n'écoute pas tes prières, parce qu'il ne peut pas être en ta présence, parce que tu es orgueilleux. Et là, si l'orgueil est tellement mauvaise, nous avons une certaine question qu'on se pose. Très souvent, on fait certaines choses pour quelqu'un. On va lui cuisiner, on va l'aider. Et on a un certain besoin de reconnaissance. Est-ce la reconnaissance? Cela rentre-t-il dans le cadre de l'orgueil? Exemple, je vais aider une personne à changer un pneu. Je vais venir une personne voir malade. Par la suite, il ne va même pas venir ni me dire merci, ni faire le moindre geste envers moi. Est-ce que parce que je cherche à recevoir de la reconnaissance, cela s'appelle-t-il de l'orgueil? Un jour, il y a un homme qui m'a appelé, il me dit « Monsieur le rabbin, ma femme est très orgueilleuse. » Je lui dis « Pourquoi ?» Même parce que quand elle cuisine, elle aime bien que je lui dise « Merci ». Elle aime bien que je lui dise « C'était bon ». Elle aime bien que je lui dise que la maison est propre. Mais je ne comprends pas. Tout ça est de l'orgueil. Et véritablement, posons-nous cette question. Quelle différence y a-t-il entre l'orgueil et la reconnaissance? Est-ce qu'une personne qui fait quelque chose et qui cherche un petit peu à ce qu'on regarde et qu'on remarque ce qu'il fait, c'est obligatoirement de l'orgueil? Laissez-moi vous expliquer quelle différence il y a entre l'orgueil et la reconnaissance. La reconnaissance d'une personne, par exemple une maman qui a cuisiné, une maman qui s'occupait des enfants, un papa qui est parti travailler dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, ou une maman qui a fait un travail à part les tâches de la maison et qui rentre le soir à la maison et qu'elle aime que ses enfants lui disent « Maman, tu es une super maman, tu travailles, tu cuisines, tu repasses, papa, tu vas à la prière le matin, tu aides maman dans les tâches ménagères, en plus tu travailles, tu nous amènes à l'école, tu nous ramènes à l'école. » Pourquoi un homme a-t-il besoin de reconnaissance? La reconnaissance fait seulement qu'une personne a de nouveau envie d'en faire plus. Une personne qui a fait quelque chose, qui vous a aidé, et vous lui dites « Merci, j'apprécie ce que tu as fait ». Quel va être le sentiment de la personne qui a reçu ce merci? Le sentiment va être que maintenant, j'ai envie d'en faire plus. Si j'ai aidé une personne, je vais aider une deuxième personne. Si j'ai aidé 10 personnes, je veux en aider encore 100 autres personnes. Une maman qui a fait un souper et que les enfants vont lui dire « Merci maman », le lendemain matin, elle va vouloir et elle va avoir une envie de faire un meilleur souper. Un papa qui travaille dur pour ses enfants et que les enfants apprécient, il va vouloir les gâter. Il va vouloir leur donner encore plus de ce qu'il est capable. L'orgueilleux, il ne fait rien. Et moins il en fait, et plus il a envie qu'on regarde ce qu'il fait. La véritable définition qu'on pourrait dire, quelle différence il y a entre l'orgueilleux et la reconnaissance, c'est quand on m'a fait un compliment, est-ce que j'ai envie d'en faire plus ou j'ai seulement envie que les gens me regardent pour en faire moins? Si véritablement, quand on m'a fait un compliment, alors j'ai envie d'en faire plus, de faire mieux de ce que j'ai fait la veille, alors cette reconnaissance apporte la personne à devenir une meilleure personne. Tandis que l'orgueilleux, comme il est orgueilleux et qu'il a reçu l'orgueil qu'il a eu, alors il va juste en faire moins et pas en faire plus. Et c'est ça que la Torah t'interdit. La Torah t'interdit de te suffire avec le peu que tu as en pensant que tu fais beaucoup. Mais pourtant, si grâce aux petits mots gentils, tu vas vouloir et pouvoir en faire plus, alors il est dans notre devoir de remercier,
de dire merci, d'apprécier ce que nous faisons. Parce qu'en empêchant le merci et la reconnaissance, c'est seulement que nous prenons la possibilité à quelqu'un de donner, de faire, d'aider, pas seulement moi, mais lui enlever profondément la raison pourquoi il est venu dans ce monde, c'est d'aider autrui. Et à l'inverse, au moment où j'ai de la reconnaissance pour ce qu'il fait, je ne fais que l'aider à continuer la bonne volonté du Créateur du ciel. Olam Chesed Ibaneh, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour pouvoir donner, et Akadosh Baruch Hu veut de nous. Laissez-moi terminer avec une histoire. Un jour, le Rav Eliashiv a reçu une opération à cœur ouvert et il y avait un médecin d'Amérique qui est venu le voir. Et le Rav a demandé à son petit-fils comment nous disons-nous merci en anglais. Et les gens lui ont appris dire thank you. Et le Rav a dit au professeur thank you. Par la suite, le petit-fils a demandé papy, pourquoi tu ne pouvais pas dire seulement merci en hébreu et nous, on aurait traduit le Toda en thank you. Et le Rav a dit, dire merci ne se dit pas avec un messager. Quand on doit dire merci, on doit le dire nous-mêmes. Si j'avais dit le Toda et toi tu aurais traduit thank you, je ne me serais pas acquitté du merci. Notre obligation à chacun de nous est de voir ce que les gens font pour nous, de leur dire merci. Et au moment où je leur dis merci, alors je leur donne la possibilité de pouvoir continuer et je fais partie maintenant d'une chaîne de chesed que certainement je fais partie de la création du monde de Olam Chesed Ibaneh. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le Gan, c'est la source des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.